Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer définitivement notre compte Facebook d'une manière assez rapide et assez simple. Alors, commençons par ici. La première chose que nous devons faire est d'avoir l'application Facebook installée. Je dois préciser que cela fonctionne à la fois pour iPhone et pour Android, seulement l'interface change un peu, mais à long terme, cela revient au même. Je vais bien vous expliquer. Mais bon, tout d'abord, nous devons ouvrir Facebook, nous allons entrer dans l'application et une fois que nous serons dans Facebook, nous serons donc ici exactement au début. Alors, que se passe-t-il? Si vous êtes sur Android, il est possible que ce menu qui est en bas ne s'affiche pas et qu'il apparaisse plutôt en haut. Eh bien, si vous êtes sur Android, en haut à droite, là où mes messages apparaissent, il est possible que vous voyez un menu hamburger, c'est-à-dire ces trois petites lignes pour accéder au menu. Dans ce cas, vous devez entrer là. Dans mon cas, comme je suis sur iPhone, je dois entrer en bas à droite, là où se trouve ma photo de profil, ce qui me mène directement ici à la configuration de tout mon profil en général. Et une fois que nous sommes ici, c'est très simple car le processus est unifié à la fois pour PC, pour Android et pour iPhone. Et ici, nous devons simplement aller dans les paramètres. Et où entrons-nous dans les paramètres? En haut à droite, comme vous pouvez le voir, il y a une petite roue dentée. Nous allons appuyer dessus et c'est là que vous allez arriver. Que vous soyez sur Android ou sur iPhone, vous arriverez ici de l'une ou l'autre manière. Si cette petite roue dentée n'est pas visible, il est possible qu'elle ne soit pas affichée. Descendez simplement en faisant glisser vers le bas et accédez à Paramètres et Confidentialité. Une fois que vous y êtes entré, ce menu apparaîtra. Ce que vous devez faire ici, c'est aller là où il est écrit Paramètres et cela nous ramène à la même interface que nous avions précédemment en appuyant simplement sur la petite roue dentée. Donc souvenez-vous que si cela ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser cette deuxième méthode. Maintenant, lorsque nous serons ici, au moment de fermer notre compte, nous devons sélectionner l'option qui dit Centre de compte. Cela vous apparaîtra exactement comme ça, Centre de compte, comme cela m'apparaît en ce moment. Ensuite, sélectionnez le centre de compte et il commencera à charger ici le centre de compte tel quel. Il y a une chose très importante ici. Assurez-vous de ne pas avoir de site web associé à votre profil, mais plutôt des pages Facebook. Car ce qui se passe, c'est que vous allez perdre complètement l'accès si vous supprimez votre compte. Au moins, créez un profil séparé même si vous ne l'avez pas utilisé personnellement. Donnez-lui n'importe quel nom et associez-le à votre nouvelle page pour ne pas la perdre. Sinon, vous risquez de la perdre si vous êtes les seuls administrateurs. Mais bon, une fois que vous êtes ici, c'est très simple, il suffit de faire défiler et de cliquer là où il est écrit données personnelles. Nous allons entrer là. Et ici, nos données personnelles apparaîtront précisément comme des informations de contact, c'est-à-dire notre adresse email, notre numéro de téléphone, notre date de naissance. Mais il y a une option très importante ici et c'est que l'option la plus importante est celle de la propriété et du contrôle du compte. La dernière qui apparaît et qui dit « Gérer vos données », modifier votre contact délégué et désactiver ou supprimer vos comptes et profils, alors nous allons choisir cette option. Et ici, immédiatement, cela nous indique désactivation ou suppression. C'est l'option que nous recherchons, juste celle qui est en dessous. Bonjour, désolé de vous interrompre la vidéo, je voulais vous rappeler que si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et nous allons sélectionner cette option et ici apparaissent tous nos profils Instagram ou même Facebook que nous avons associés. Dans mon cas, généralement ce qui se passe, c'est que mon compte ou mon profil personnel Facebook apparaît en premier. Donc je vais cliquer dessus comme si je voulais supprimer ce compte et ici on me donne deux options et comme vous le voyez, cette vidéo s'intitule « Comment supprimer mon compte Facebook pour toujours » et ce qui se passe ici, c'est que beaucoup choisissent parfois la première option. Alors que se passe-t-il? Facebook nous dit littéralement que si vous souhaitez faire une pause sur Facebook, vous pouvez désactiver temporairement votre compte. Si vous voulez le supprimer définitivement, faites-le nous savoir. Donc, la première option nous indique que votre compte et votre profil principal seront désactivés et votre nom ainsi que vos photos seront supprimés de la majorité du contenu que vous avez partagé, mais vous pourrez continuer à utiliser Messenger. Donc, si pour vous, il est important de toujours avoir Facebook Messenger, vous pouvez simplement le désactiver. Cela fera disparaître votre profil Facebook, mais pas Messenger. Mais si vous ne voulez vraiment plus avoir cela, si Facebook Messenger ou quoi que ce soit lié à Facebook ne vous intéresse plus, vous sélectionnez la deuxième option. Pourquoi? Parce que dans cette deuxième option, il est indiqué que si vous supprimez votre compte Facebook, vous ne pourrez pas récupérer le contenu ni les informations que vous avez partagées sur Facebook. Votre profil principal, Messenger et tous les messages seront également supprimés. C'est-à-dire pratiquement tout ce que nous avons dans ce compte sera effacé si nous sélectionnons cette option. Alors, il y a une chose importante, c'est que si par exemple nous cliquons ici pour continuer, cela nous dit ce qui suit et c'était ce que je vous mentionnais précédemment. En supprimant votre compte, vos profils supplémentaires de Facebook ainsi que les pages dont vous êtes le seul administrateur ou la personne avec un contrôle total seront également supprimés.
Tenez en compte car ici on me dit directement toutes les pages qui vont être supprimées. Donc si vous souhaitez supprimer ce profil, je vous suggère d'ajouter un administrateur avec une autre adresse email sur toutes les pages que vous voulez encore conserver afin de ne pas finir par perdre absolument toutes vos pages. Et une fois ici, si cela vous est égal ou si un administrateur gère déjà vos pages Facebook depuis un autre profil, cliquez simplement sur Continuer. Maintenant, on nous dit qu'avant de supprimer votre compte, peut-être pouvons-nous vous aider. Il est dit que nous sommes désolés de vous voir partir. Nous aimerions savoir pourquoi vous supprimez votre compte, car peut-être pouvons-nous vous aider à résoudre des problèmes courants. Ce sont donc des choses comme l'addiction aux réseaux sociaux à travers le fait que je passe trop de temps sur Facebook. Je m'inquiète pour ma vie privée, je ne me sens pas en sécurité, mon compte a été piraté, Facebook ne m'est plus utile. Par exemple, démonstration et nous allons continuer. Maintenant, Facebook fait tout son possible pour nous empêcher de supprimer le compte, comme vous pouvez le constater ici, et il nous dit partout de ne pas nous inquiéter, de ne pas partir, que c'est une erreur, que vous pouvez rechercher des amis, obtenir des informations de Facebook, ne vous inquiétez pas, et bien d'autres choses encore. Et une fois que vous aurez cliqué sur Continuer ici, cela commencera à charger la suite. Et il est important que vous sachiez également ceci. Une fois le processus de suppression commencé, vous ne pourrez plus réactiver votre compte, ni récupérer le contenu, ni les informations que vous avez ajoutées. Une fois que vous avez lu la dernière étape, entrez votre mot de passe et supprimez votre compte, vous ne pourrez rien conserver. C'est pourquoi ils offrent l'option de désactiver temporairement le compte au cas où nous voudrions le récupérer plus tard. Mais dans cette option de suppression, nous ne pourrons absolument rien récupérer. En fait, ici, on nous propose à nouveau l'option de désactiver le compte et nous pourrons continuer à utiliser Facebook Messenger, mais à l'avenir, nous pourrons récupérer notre compte. Maintenant, pour enregistrer des publications dans l'archive, il est dit que si vous supprimez votre compte Facebook, vos publications et photos seront supprimées. Si vous préférez conserver votre compte mais supprimer certaines publications et photos que vous ne souhaitez pas voir apparaître sur votre profil, vous pouvez les déplacer vers l'archive. L'archive vous permet de conserver les publications et photos que vous ne voulez pas que les autres voient. C'est donc pour les cas où nous avons une photo ou une publication que nous ne voulons pas que les gens voient, mais sans nécessairement supprimer tout notre compte. Maintenant, je pense que c'est le plus important avant de supprimer le compte, c'est de télécharger vos informations Facebook parce qu'il reste parfois beaucoup de souvenirs, de photos, de publications que l'on pourrait vouloir se rappeler à un moment donné. Alors que pouvons-nous faire ici? Il suffit de cliquer là où il est indiqué télécharger les informations et tous les fichiers de toutes les photos, toutes les vidéos, tous les posts que nous avons réalisés sur Facebook seront téléchargés pour ne pas perdre ces informations. Et en cas de suppression du compte, si nous avons besoin d'un fichier ou d'une photo qui a été publiée à un moment de notre vie, nous pourrons la récupérer sans avoir besoin de dire à Facebook que nous avons fait une erreur et ne voulons pas supprimer notre compte, car en réalité, ils ne vous rendront pas votre compte si vous sélectionnez cette option. Ensuite, il y a plusieurs options ici que vous pouvez confirmer si c'est ce que vous voulez. Ensuite, il suffit de se connecter et tout cela, et une fois que vous cliquez sur Continuer, enfin, ils vous demanderont votre mot de passe Facebook. Si vous n'avez pas votre mot de passe Facebook, vous ne pourrez pas supprimer le compte. Gardez cela à l'esprit, car évidemment, n'importe qui pourrait accéder à notre compte et le supprimer sans raison. C'est pourquoi ils demandent le mot de passe et il n'y a aucun moyen d'éviter le processus de saisie du mot de passe. C'est 100% obligatoire. Donc mes amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il suffit de cliquer sur Continuer et de terminer tout le processus. À la prochaine occasion. Au revoir, au revoir.